Hey, coucou à toutes, coucou à tous, j'espère que ça va pour vous. On se rejoint dans cet OM au café tous ensemble pour, bien sûr, vous le savez, évoquer l'Olympique de Marseille et son actualité. Ça va un peu mieux, même si j'ai passé une mauvaise soirée, voilà, j'étais dans le mal, comme on dit. Ce matin, j'essaye d'aller de l'avant, voilà. Je suis content de vous retrouver, en tout cas. Mon petit rayon de soleil dans la matinée grise, voilà. Non, c'est un peu dur hier soir pour moi. C'est la vie, c'est comme ça. Oui, il y a eu de la fièvre, il y a eu un petit peu de fièvre quand même, Asjar. Merci à tous les fidèles qui me rejoignent et qui étaient là hier. Ouais, j'ai sorti la veste ce matin. On essaye de faire illusion. Voilà. Voilà, merci à tous les fidèles qui sont là. J'ai envie de commencer par un message. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dramatique. Voilà, je vais le dire. C'est pas de l'OM, hein. Je vais pas parler de l'OM, mais voilà, c'est premier message. Tiens, merci Croco Nono, pour ton 6e mois d'abonnement. Plaisir de te voir malgré tout. Merci. Plaisir partagé. Je découvre avec beaucoup de tristesse la situation du défenseur du Stade Brestois, Lilian Brassier, victime d'insultes racistes et de cyberharcèlement, parce qu'il a osé jouer au foot en fait. Parce que le foot c'est un sport de contact. Alors oui, il aurait pu blesser Mbappé, c'est sûr. L'intervention est catastrophique. Maintenant, je trouve ça lamentable, voilà, je le dis. Ça serait un joueur de l'OM qui se serait fait prendre ce même geste, je dirais la même chose. Voilà, on va pas cyberharceler les joueurs de foot parce qu'ils font une intervention. Mbappé, il va tellement vite, le mec, il essaye de prendre le ballon, bah, il rate, il chope la cheville d'Mbappé qui tourne. Bon, on va pas, à un moment donné... peut-être que à ce moment-là du match, Mbappé il doit plus être sur le terrain parce qu'il doit. Enfin, il y a plein de raisons qui font que, bref, je total soutien à Lilian Brassier. Je suis, je suis choqué en fait. On n'a plus le droit de toucher certains joueurs, quoi. Mais ça vaut pas que pour Mbappé. Hein. Je constate ça dans le foot global. C'est-à-dire que, imaginons, il lui aurait cassé la jambe hier soir. La carrière de Brassier, elle est finie, c'est ça? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le football, c'est un sport de contact. Et voilà, juste un petit soutien à Brassier parce que ça me gêne. Voilà. Baby Shaq, merci pour ton 25e mois d'abonnement. Je vais lire ton message sans batapi, qui me fait plutôt rire, même si c'est pas trop rigolo, mais insulte raciste alors que Mbappé est noir. Lol, toujours aussi con, c'est raciste. Voilà. Écoute, le message est passé. Je trouve aussi que c'est débile. Voilà, comment on peut insulter quelqu'un sous couvert d'anonymat pour le plaisir, parce que c'est juste pour se faire plaisir, pour se lâcher. Je trouve ça ridicule et lamentable. Voilà. Bika, merci pour ton 33e mois d'abonnement. Merci à tous les fidèles qui sont là. Parler de l'OM maintenant, mais je voulais commencer cette émission parce que voilà, ça me gonfle vivement qu'il aille au Real Madrid, qu'on n'en parle plus. Déjà, ça va relancer le suspense dans le championnat parce que le PSG sera moins fort. Voilà, ça va un peu. J'entends que c'est dramatique pour les droits télé. En tout cas, c'est pas dramatique pour le suspense dans le championnat de France s'il s'en va, parce que ça permettra peut-être d'avoir justement un peu de suspense dans le haut du tableau. Parce que là, depuis quand même novembre, on sait que le PSG est champion. Donc c'est quand même... parce que ça aussi, hein. Oh non, Mbappé s'en va, comment on va faire pour les droits télé? Mais vous croyez que les gens, ça leur fait plaisir de regarder les matchs du PSG? Ils s'en foutent, à part les Parisiens. Tu regardes les matchs de coupe du PSG parce que t'espères qu'ils vont perdre, des trucs comme ça, mais match de championnat, PSG Strasbourg, PSG Lorient, machin, je vois pas le délire. Voilà. Romain, est-ce que tu as écouté l'émission de Roten sur McCourt? J'ai pas écouté l'émission, Ball Turner, mais j'ai vu l'extrait avec Poulmer, qui avait participé au rachat de l'OM en 2016, qui avait aidé McCourt à racheter l'OM. Voilà. J'en pense rien de particulier. Voilà. On est dans un truc où, oui, évidemment que l'OM intéresse des gens et qu'il y a des prises de renseignements, mais je pense que ça ne va pas plus loin pour l'instant. Voilà, c'est mon avis là-dessus, je le dis depuis des semaines. Par contre, que le club soit vendu prochainement, c'est pas impossible, hein.
Mais voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas d'avancée significative. Il dit juste oui, oui, on me contacte. Alors après, peut-être qu'aussi il se sert de cette émission-là pour dire moi, je peux faire l'intermédiaire si besoin. On sait pas, voilà, on sait pas. Bonjour Romain, qu'en est-il des droits télé? C'est Ganja Gang qui me pose cette question. Le droit télé, c'est une belle galère. Hein. Ça négocie de gré à gré, ça peut aller jusqu'à la fin de saison, donc on verra bien. À mon avis, ça va tomber entre les mains de DAZN. On verra bien. On verra bien. DAZN qui est le plateforme de streaming du sport et du foot en général. On va parler de Nadir aussi, oui, Nadir, que l'OM pourrait prolonger. Oui, figurez-vous, malgré sa blessure et malgré le fait qu'il aille en fin de contrat, eh ben écoute, tant mieux pour lui. C'est une voilà, c'est ça aussi une belle institution. Je trouve que c'était magnifique ce qu'on avait fait pour Rolando et c'était une autre direction à l'époque, comme quoi ils ont pas fait que des trucs dégueulasses. Je trouve que c'est bien. Voilà, Nadir peut quand même s'estimer heureux parce que ça fait quand même plusieurs mois que l'OM essaye de le prolonger et qu'il fait durer, hein, il joue la montre, notamment ses agents, hein, pas lui, mais donc une bonne nouvelle parce que voilà, c'est ça aussi une institution forte, même si je pense que Nadir est un joueur moyen et que il n'a pas un avenir magnifique à l'OM. Mais tant mieux pour lui parce que c'est quelque chose qui montre aussi la grandeur d'un club, je trouve. Voilà. Et puis, est-ce que vous faites participer des gens lambda à vos talk shows des fois? J'aimerais bien, moi. Écoute, Ball Turner, on a un concept qui a été très très en vogue la saison dernière, qui s'appelle la Talk Academy, et où tu peux, voilà, il y a des talents qui sont sortis de cette émission. Kevin Kribisch et Bastien Cordoleani sur la saison 1 notamment, sur la saison 2 Robin Lenoir notamment, Bilal Ben Khalifa aussi. Sur la saison 3 on a bien sûr Renaud, Jean-Luc, Guillaume qui a gagné cette saison 3. Voilà, il y a du talent et ces gens-là vous les voyez souvent sur le Phocéen, donc c'est un concept. Essaye de suivre les prochaines fois où on va relancer ce concept, mais voilà, c'est quelque chose qui est possible. Voilà. On va parler. Alors, tu prolonges pas Guendouzi, Payet, Kolasinac, Sanchez, mais tu prolonges Bilal, Nadir. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, Charlie. On en a déjà parlé. Sanchez, effectivement, c'est un choix. Alors, Sanchez, il y a aussi de sa part, à lui, du joueur, une envie de jouer la montre qui a été dérangeante parce que début juillet, il n'avait pas donné de nouvelles au club. Donc, ils sont partis sur autre chose. Donc, c'est un choix. Est-ce qu'on prend des stagiaires de 3ème, Choupi? C'est pas impossible. Je te propose d'envoyer un mail sur le support du Phocéen. Tu dois trouver ça sur le site du Phocéen. N'hésite pas à envoyer un mail. C'est pas impossible qu'on en prenne, mais bon, on peut pas prendre tous les stagiaires de 3ème non plus. Mais pourquoi pas? Si tu fais un joli mail, ça peut pourquoi pas aboutir sur quelque chose. Et la prolongation de Luis Enrique. Alors ça, je suis tombé de ma chaise. Donc le joueur Luis Enrique, excusez-moi, je suis toujours un peu malade, donc c'est dur de parler clairement. Mais Luis Enrique qui prolongerait son contrat parce qu'il a fait un bon match contre Monaco. Je souffle. J'ai du mal à lui envisager un avenir à l'OM. Moi, je le trouve très moyen. C'est pas l'avenir de l'OM, Luis Enrique, quoi. Donc, je serais assez déçu s'il prolongeait son contrat, pour être honnête. Moi, j'aurais aimé qu'on le vende cet été. J'aurais aimé qu'on le vende maintenant, en fait, au Brésil, voilà, comme c'était prévu. Mais bon, c'est un choix. Comme quoi, voilà, je suis plutôt, vous le savez, à même de défendre les choix de la direction depuis qu'ils sont là, Pablo Longoria, etc. Là, je suis pas du tout d'accord. Voilà, il y a des erreurs qui se font. Je te trouve dur, il a du potentiel, mais ça veut rien dire du potentiel, Brasco. Depuis qu'il est à l'OM, c'est-à-dire depuis l'époque Villas-Boas, Luis Enrique n'a marqué que 1 but. Pour un attaquant, c'est quand même limite. Et son but, c'était le 4e but
match de Coupe de France contre Canet, je sais pas quoi là. Donc ça fait pitié quoi. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà. Je sais que les 4 assists, ouais, il en a même fait un peu plus des passes D, mais c'est pas suffisant quoi. Non, c'était Canet, j'ai pas touché. Auxerre, c'était Bamba Dieng, le premier but de Bamba Dieng. Vous savez vous savez quel âge il a, Luis Enrique? Parce que vous me dites il est jeune et tout. Je crois qu'il a 25 ans, le garçon. Hein. On va regarder ça. Enrique. Ah non, il a 22 ans. Ok, j'ai rien dit. Autant pour moi. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Des joueurs qui explosent un peu sur le tard aussi. Autant pour moi. Donc voilà, ces 2 prolongations qui sont dans les tuyaux, pourquoi pas. On va parler ensuite, bien sûr, vous le savez, du match de Metz. Avec les mauvaises nouvelles du jour qui étaient dans le journal L'Équipe, qui nous informe que Vertou ne sera pas de retour normalement avant le match de la semaine prochaine du côté de Hambourg, puisque c'est Shakhtar OM se jouera à Hambourg. Il est espéré pour ce match-là, donc pas de Vertou, pas de Rongier bien sûr, et pas de Kondogbia, toujours blessé. Donc il nous reste Onana, Unai et Harit. Et puis je vous ai vu parler de Pape Gueye. Pape Gueye est toujours blessé également, d'après nos confrères de l'équipe. Il s'est blessé à la CAN. D'ailleurs, il n'a pas joué le 8e de finale parce qu'il était blessé. Donc voilà, ça fait beaucoup. Nvidia, bonjour Romain, question. Va-t-on enfin se poser des questions sur le staff médical au regard du nombre de blessés incroyables et de la longueur des blessures? Alors je suis pas d'accord avec ça, je le dis. Tous les clubs ont des blessés, ça fait partie du football. On est parmi les clubs qui ont joué le plus de matchs depuis le début de saison, puisque nous venons de jouer 20 matchs de Ligue 1, on a joué 8 matchs de Coupe d'Europe et on en est à 30 matchs déjà dans cette saison. Là où un club comme Nice n'a joué que 23 matchs, par exemple, ou 22, 23. Voilà, donc c'est normal qu'on ait des blessés. Murillo aussi est blessé d'ailleurs. Voilà, je trouve pas qu'il y ait un... Puis voilà, on a des blessures un peu regrettables. Le genou de Rongier, c'est pas une blessure musculaire. Donc qu'est-ce que tu veux dire au staff médical? Ouais, les pépins de Vertou et Kondogbia, mais Vertou et Kondogbia en janvier, ils ont été obligés de jouer 90 minutes à tous les matchs, sans aucun relais parce qu'il y avait personne sur le banc. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je trouve pas qu'il y ait tant de blessés que ça. Gay il rentre blessé de la CAN. Enfin voilà, c'est des trucs regrettables. Mais et pareil sur Kondogbia, les amis, je sais que vous en faites un peu votre tête de turc médical du moment. Je vais quand même vous préciser un truc. Je vais retrouver cette stat que j'avais notée. Kondogbia cette saison, il a joué 20 matchs avec l'OM. 20 matchs sur 30, c'est vrai qu'il en a raté 10, notamment avec une blessure au genou. 20 matchs, il en a donc joué plus que Youssouf Fofana à Monaco, par exemple, plus que Ndiaye Chimier, Youssouf, là, le milieu de terrain de Nice. Donc moi je veux bien non, c'est pas du tout le nouveau Bailly ou Diaby. Voilà, il a joué 2 matchs sur 3, ce qui quand on a eu une blessure au genou au milieu est pas ridicule. Ce qui est problématique, c'est que depuis quelques semaines soit il joue avec une petite gêne, soit il est blessé. Ça c'est problématique. Je crois que sur ces matchs c'est 17 titularisations, j'ai pas la stat sous les yeux, mais voilà, Moineau, 50% du temps de jeu, ouais, c'est à peu près ça. Aller jouer contre le Shakhtar avec un milieu Onana Unai, et bien même pas Choupi, parce qu'Onana n'est pas qualifié, il est pas sur la liste UEFA, donc voilà, on va voir ce qu'on aura sur le terrain. Je pense qu'on aura Vertou, Unai, Harit, et puis on se débrouillera comme ça. Je ne trouve pas, Romain, qu'on fait tout à l'envers cette saison. Alors ça, oui, déjà le début, je suis assez d'accord avec toi. Cosp. Mais je mets tout le monde dans le même panier. Hein. Les dirigeants, Longoria, les joueurs, Gattuso, Marcelino,
les supporters, enfin les groupes de supporters, parce que les supporters c'est un peu large et je veux pas viser tout le monde, mais voilà, tout le monde à mon avis fait tout à l'envers. Comme je l'ai dit, je suis très surpris des propos de Rachid Zerwal à la sortie de la commanderie. C'est la dernière fois que c'est une réunion calme. Il va se passer quoi? Tu vas faire quoi, mon gars? Ça va recommencer les cyprès, tout ça, tout ça? Moi, je trouve ça ridicule. Encore une fois, la saison, elle est complètement ratée. C'est catastrophique. Il faut peut-être tirer des conclusions, même sur peut-être un départ de Longoria, même si moi, je le souhaite pas, mais ça peut s'entendre et ça peut se discuter. Mais on va pas recommencer à tout casser, à mettre le feu. Enfin, c'est bon, quoi. On est un club en perpétuel. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Moi, ça me dépasse un peu. Voilà. On a été marabouté, c'est pas possible. En plus, c'est vrai cette saison, Wam, qu'on est assez malheureux quand même hein, sur tout ce qui se passe. Le nombre de fois où on prend des buts dans les arrêts de jeu, ce qui se passe contre le Panathinaikos avec cette main de Guendouzi. Voilà, on est quand même dans une saison compliquée. Hein. Voilà, un championnat, il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont tourné en notre faveur, alors que des fois on touche beaucoup les poteaux aussi. T'as raison, Steph. Voilà, en plus qu'on n'est pas bon, on n'a pas le sort avec nous, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Romain, tu es pessimiste sur Luis Enrique, mais on a le droit pour une fois d'avoir une expérience de prêt payant avec un joueur qui revient impliqué et aguerri. Il est volontaire et a surtout de l'impact, ce qui nous manque. Michel Devolf, déjà très bon pseudo, belle référence. J'étais au match Lyon Olympique de Marseille. Le match de Luis Enrique, il n'y a ni impact, très peu d'implication, volontaire oui, court dans le vide, aucun dribble réussi, aucun contrôle qui va vers l'avant, aucune qualité de passe, de percussion. Enfin, son match est catastrophique. Et je mets Iliman Ndiaye dans le même sac, évidemment. Mais voilà, moi, je me contente pas de ça. Voilà, très honnêtement, je préfère 150 fois. Il y a au moins, allez, je vais le dire comme ça, il y a au moins 15 ailiers en Ligue 1 qui sont meilleurs que Ndiaye et Enrique. Cette saison, en tout cas. Donc, oui, si on veut se contenter de ça, bah après, il faudra peut-être pas se dire ah c'est dommage on n'est pas sur le podium nanana. Si tu fais jouer Luis Enrique et que tu mises dessus, bah il faut pas s'étonner de jouer le ventre mou, quoi. Donc je mets un peu les crampons aujourd'hui, mais c'est parce que ça m'énerve cette histoire Luis Enrique. Enfin bref. Oui, on peut les citer, hein. Tu me dis Ito au M-Time, bien sûr. Alors juste, on pourra taper sur Ndiaye le jour où il joue son poste. C'est quoi son poste? C'est quoi son poste? C'est quoi son poste, les gars? C'est quoi? C'est quoi? C'est pénible, hein. C'est pénible parce que moi je veux bien. Ndiaye, il a joué combien de fois dans l'axe cette saison, notamment avec Marcelino en début de saison. On a tout essayé pour Ndiaye. Il n'y a rien qui allait, donc ne me dites pas qu'il a joué tout le temps ailier, parce que ça n'est pas vrai. On va regarder, moi je vais vous le dire. Pour ça, c'est très bien, c'est le site qui s'appelle Transfermarkt. Voilà. Et il y a les positions où ont joué les joueurs dans les matchs. On va aller voir. Moi je vous parie qu'Iliman Ndiaye, il a joué au moins 10 fois dans l'axe cette saison. Voilà, je vous le parie. Déjà, il a joué 24 fois, ce qui est énorme. Alors, ça c'est les matchs débutés. Effectivement, il n'a pas joué autant que ça dans l'axe. D'accord, il a joué 7 fois dans l'axe, 6 fois à droite, 5 fois à gauche. Ok, bon, je me suis trompé. Malgré tout, il a quand même joué 7 fois dans l'axe sur ses 18 titularisations. Moi, j'ai pas souvenir d'un match extraordinaire d'Ndiaye. Les contrôles se mêlent, les 18 touches de balle avant de lâcher le ballon. Bref. Ndiaye a fait autant de bons matchs que Luis Enrique. Bah, je trouve même qu'il en a fait des meilleurs, c'est dire, mais parce que Luis Enrique, pour moi, il y a 3-4 bons matchs sur ses 55 matchs à l'OM. Ndiaye, il y en a peut-être autant, donc c'est dur. C'est dur.
Mais je veux pas taper sur les mecs. Moi, j'y crois encore un petit peu en NJ. Mais à un moment donné, il va falloir faire autre chose que ce qu'il a fait contre Lyon, quoi. Donc voilà, on a fait une là-dessus d'ailleurs ce matin sur les ailiers. Tiens d'ailleurs, il y avait une petite consultation que j'ai envie d'aller voir parce que malgré tout, elle va être intéressante. La consultation, c'était au poste d'ailier, donc au poste d'ailier, qui peut réussir à briller dans cette fin de saison. Et vous aviez un ou deux choix possibles, avec tous les ailiers, bien sûr, Sarr, Ndiaye, Enrique, mais aussi ceux qui ont été essayés à ces postes-là, que ce soit récemment ou plus, ou plus anciennement. Correa, Harit, Aubameyang, et puis vous aviez aussi la solution. Aucun d'entre eux ne s'imposera sur une aile cette saison. On va regarder le résultat. Alors, celui qui arrive en tête, c'est Ismaïla Sarr. 44% d'entre vous, enfin des lecteurs du Phocéen, dont vous faites probablement partie, je l'espère. Si vous ne le faites pas, si vous ne l'êtes pas, c'est pas bien. Ismaïla Sarr à 44%. Donc, pensez qu'il y a donc 4 personnes sur 9, 4 supporters sur 9 qui pensent qu'Ismaïla Sarr peut faire une très belle fin de saison. C'est aussi mon choix. J'ai voté Ismaïla Sarr. Après, on arrive sur la deuxième option. C'est aucun d'entre eux ne s'imposera sur une aile cette saison à 41%. Donc, vous trouvez à 41% qu'il n'y a aucun ailier capable de faire quoi que ce soit cette saison, ce qui remet aussi en question pas mal le 4-3-3. Derrière, il y a Luis Enrique à 34%. Un supporter sur 3 pense que Luis Enrique a le niveau pour briller dans cette fin de saison. Écoutez, pourquoi pas? Je respecte votre avis et puis je serais ravi de manger mon chapeau là-dessus. Et puis 15% pour Aubameyang, qui vous a pas convaincu dans cette formule où il jouait à droite ou à gauche en fonction des rencontres. Ndiaye seulement 9%, mais peut-être que vous pensez que c'est pas un ailier, donc ça peut justifier ça. Harit 4%, parce que vous le voyez certainement pas sur un poste d'ailier, et parce qu'en ce moment il est pas trop dans le coup. Et puis Correa 2%, voilà, Correa on l'embrasse, on sait pas ce qu'il fait là, il est sympathique. On sait pas ce qu'il fait là. Luis Enrique a brillé avec des espaces devant Monaco qui a joué à 10 pendant 80 minutes et tout le monde s'est enflammé. C'est Marseille. Je suis à 100% aligné avec toi, Mantis. Romain, quelle est ta probabilité de perdre demain? Sachant que Metz vient d'enchaîner 7 défaites. Ça sent l'équipe qui se refait contre nous et nous renvoie dans les cyprès. Bonne question. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner. Voilà. Il y a un écart énorme entre les équipes. Je trouve qu'on a une solidité défensive qui peut nous permettre déjà de faire le clean sheet. Et je pense qu'on a les qualités pour mettre au moins 1 ou 2 buts. Donc je suis pas très inquiet sur ce match de Metz. Voilà, c'est effectivement pas facile d'envisager une régalade, mais une victoire c'est quand même jouable, je pense. Voilà. 80% de chances qu'on perde. Non, Jojo, quand même. On va gagner par un but d'écart, comme d'hab. Pay-per-view me dit ça, je suis assez d'accord avec toi. Si on gagne pas, la saison est finie. Oui, en tout cas en Ligue 1, oui. Je vous rappelle qu'on n'a pas gagné à l'aller, hein, alors qu'on était à 11 contre 10 et qu'on menait 1-0. Beau souvenir ça aussi, tiens. Très beau souvenir. Avec cette frappe de Miko Tadze sur Paul Lopez qui... Oh, où est le ballon? Dans mon but. Voilà, on l'embrasse. Paul Lopez, je pense que depuis ce match-là, d'ailleurs, il s'est bien repris. Et félicitations à lui, mais ce match-là était cataclysmique. Le joueur qu'il faut suivre à Metz, c'est Lamine Camara. Il est juste exceptionnel, un des meilleurs espoirs du moment. Je suis assez d'accord, c'est un bon joueur. D'ailleurs, Paul Lopez est en conf cet après-midi, me signale-t-on. Hop. Tac. Il est en conf cet après-midi, Lopez, à 16h30. Effectivement, merci Loïc qui me précise ça. 16h30 pour la conf de Lopez et Gattuso à quelques heures du match contre Metz. Et puis vous retrouverez aussi à 18h l'excellentissime, le magnifique talk show du Phocéen, où je vais vous donner la compo, puisque j'ai déjà la compo du plateau. Et oui,
On est comme ça, nous. On peut tout vous donner en temps réel. Sébastien Volpe, bien sûr, à la présentation. Romain Canuti, l'excellent rappeur marseillais REDK, bien sûr, que tout le monde connaît, et David Trigano du Fossé International. Souvenez-vous de ça, cette émission avec Romain Canuti, en mode CNN, avec son plateau énorme, plateau 6. Voilà, pour la compo du talk ce soir. Ulysse Servette... Hein Ulysse Servette McGill. Très mal dit sans doute ton pseudo. 6e mois d'abonnement, merci à toi. Et la faute de Sarr aussi sifflée sur le but de Rongier. T'as raison, Moineau. C'était aussi un tournant de ce match-là à l'aller. On s'était bien fait avoir quand même sur ce match. Hein. Je peux mettre n'importe quel schéma, Romain. C'est le niveau des joueurs le problème. C'est ton avis. Moi, je pense qu'il y a largement de quoi faire avec un 3-5-2 dans cet effectif. Je le maintiens. Moi, tu vois, si... Bah tiens, on va faire le jeu de la compo. Mettez-moi votre compo là dans le chat pour Metz. Bien sûr, vous aurez le code chez nous ce soir. Mais donnez-moi votre compo, tiens. C'était parfaitement prononcé. Ulysse Everett McGill. Ok, très bien. Merci à toi en tout cas. Ma compo à moi, pendant que vous mettez la vôtre, on va débattre tous ensemble. Elle est assez simple. Hein. C'est Lopez, Meite, Balardi, Gigot. Merlin, piston gauche. Klose, piston droit. Vertou, non pas Vertou, il est pas là. Onana, Unai, Harit. Onana, Unai, Harit, parce qu'il n'y a que eux au milieu de terrain. Et devant, Mumbania, Aubameyang. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bah tiens, c'est la même que qu'aucun de sort. Voilà. Perso, j'ai aucun espoir avec les absences de nos 3 titulaires au milieu. C'est vrai que Kondogbia, Rongier et Vertou absents, ça fait un peu mal quand même. Hein. On va pas se mentir. Le jeune de la CFA, je mets. Mais lequel? Parce que vous me faites rire avec ça aussi. Bref. Unai, Romain, t'es fou. Je préfère mettre n'importe qui à sa place. Le problème, c'est qu'on a personne d'autre à mettre à sa place. Moi aussi, je préférerais qu'il ne joue pas, mais il n'y a personne d'autre. Voilà. On va pas mettre Njai avec Harit dans une sorte de milieu relayeur. Quoique, on l'a pas essayé à ce poste, Njai. Ça se trouve, il serait bon, hein. Mais j'y crois pas trop. Donc c'est plus, ça sera plus ça pour moi. J'ai vu tout à l'heure passer une question. Ah, Merlin au milieu et Garcia à gauche. Peut-être. Après, faisons avec ce qu'on sait faire aussi, quoi. Merlin, c'est pas un milieu axial, quoi. C'est pour ça, les gars. Mister Mag, tu me le proposes aussi. Je sais pas, moi. Non. Et là, vu le niveau affiché contre le Strasbourg, je ne suis pas confiant du tout. Aucune solution avec l'effectif actuel. Ouais, c'est vrai que ça inspire pas la confiance. Malgré tout, je pense que si on prend le 11 type sur le papier, que je vais vous donner, on a une équipe qui tape beaucoup de monde. Lopez, Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin, Klose en piston, Vertou, Kondogbia ou Rongier, plus Harit, plus Aubameyang et qui vous voulez devant, Mumbania de préférence me concernant. Je pense qu'avec cet effectif-là, dans un 3-5-2, on est quand même pas mal. Le problème, c'est qu'on les a pas, ces joueurs-là, pour l'instant. Meite au milieu avec Onana et Garcia en défense centrale. On peut arrêter aussi de bricoler, c'est ça, quoi. Pardon. La compo de Nicolas marche aussi, avec Ndiaye à la place de Mumbania en soutien d'Aubameyang. Unai a été meilleur que Harit. Non, ils ont été pareils. Ils ont franchement été pareils. Unai, en fait, il s'est beaucoup montré, il a beaucoup proposé, il a beaucoup couru. Mais il n'y a aucune passe, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien de déstabilisant. Il y a un moment, il fait une petite percée dans l'axe avec un bel échange, mais on souffle, quoi. C'est assez dur. C'est assez dur.
Euh, Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et ça va être un 4-3-3 à coup sûr, me dit le Jux. Mais on verra, parce que je pense que Gattuso, il a des yeux comme nous. Il va revoir le match, même si à ma question, il a répondu que c'était pas tactique, le problème contre Lyon. Moi, je suis persuadé que à l'aller, tu les écrases dans un 3-5-2. Au retour, tu fais un 4-3-3, tu perds. Donc, il y a quand même... Alors, qu'est-ce que GG, tu l'as mis 25 fois ton message, je vais le lire, mais si bon. Jamais les journalistes demandent une interview à Frank McCourt pour qu'il nous donne son projet d'avenir pour l'OM. Bah déjà, Frank McCourt, faut réussir à le contacter, c'est pas évident. Puis bon, que le truc, c'est que il est jamais là. Donc effectivement, on voit très peu Frank McCourt dans les médias ou au stade Vélodrome. Je pense quand même qu'à un moment donné, il va falloir qu'il sorte du bois. Je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est à mon avis, nous on demande pas d'interview à Frank McCourt parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça, mais peut-être que l'équipe ou RMC à avoir une interview, c'est pas impossible. Mais je crois qu'il a pas trop envie de parler pour l'instant. Voilà. Piu, piu, piu. Sidi Ali au milieu. Mais non, non, bah non, non, non. Sidi Ali, c'est quand même un gars qui n'a aucune référence à 28 ans, donc moi je veux bien, hein. Il n'y a rien contre lui, il fait de très bons matchs avec la réserve. Ça doit s'arrêter là, hein. Voilà. Si tu dois mettre un jeune, autant mettre Lafont ou Bacola, quoi. Euh, La seule hantise, c'est de ne pas finir comme Saint-Etienne ou Bordeaux, parce que vu l'état de notre club, la Ligue 2 me fait flipper. Alors OM, je pense qu'on a déjà assez de points pour ne pas descendre. Je te dis ce que j'en pense, très honnêtement. Quand on voit les résultats de Lorient, de Clermont, voilà. C'est pareil pour Lyon, je pense à un moment donné, Lyon ils sont maintenus, c'est quasiment fait. Voilà, faut arrêter de stresser, d'aller dans la psychose. On a 29 points. Voilà, Metz en a 16. 13 points d'avance. Faudrait vraiment un effondrement. Après, c'est pas impossible. Mais bon. Moi, à un moment, je te dis honnêtement, j'ai eu peur. Quand avec Gattuso, on n'avait pas gagné un match, que ça devenait difficile, qu'on avait 12 points et qu'on avait un point d'avance sur Lorient qui était barragiste, par exemple. Là, j'ai eu un peu peur. Après, maintenant je crois qu'il faut arrêter de stresser par rapport à ça. Nico Mska, ça fait ses calculs. Ça sera 9ème au pire. Pas vraiment dire, Nico, ça, on sait pas. Mais logiquement, oui, ni Strasbourg ni Le Havre ne nous redépasseront. Peut-être un des deux, hein, parce que tu peux avoir une série. Moi, je trouve que Strasbourg enchaîne les bons résultats quand même. Donc, peut-être Strasbourg. Attention à Lyon aussi, qui à mon avis va revenir fort sur la deuxième partie de saison. Et l'équipe qui revient très très fort, c'est Rennes. Rennes, ils gagnent tous leurs matchs. Donc, voilà. En fait, le seul qu'ils n'ont pas gagné, c'est contre nous, mais ils ont quand même réussi à se qualifier au penalty en Coupe de France. Bon, les copains, on va certainement se dire adieu là-dessus. À ce soir pour le talk, évidemment. Vous avez à 16h30 sur la chaîne de l'Olympique de Marseille, la chaîne de Twitch, vous avez évidemment la conférence de presse. Et puis, sur le Phocéen, à 18h, donc, le talk show autour de Sébastien Volpe et Romain Canuti et leurs invités, bien évidemment. Je sens qu'on va bien rire avec la Ligue Europa la semaine prochaine. Je reste persuadé qu'on est favori de ce match pour beaucoup de raisons. La première, c'est que le Shakhtar Donetsk n'a pas joué depuis 3 ou 4 mois. C'est une équipe qui est en trêve, hein, le Shakhtar, depuis de longs mois. Donc, aucun rythme. Donc, je pense qu'on peut... en plus, une équipe qui est pas, pour moi, ultra dangereuse sur le papier, même si ça reste une équipe solide et cohérente. Oui, je pense qu'on est favori contre le Shakhtar Donetsk. Oui, excusez-moi de le penser. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Surtout, mais quel déni. Non, mais c'est surtout, je dis ça surtout par rapport à eux, en fait. Je trouve que le Shakhtar, c'est très dur pour eux, parce que ils jouent pas depuis 3 mois, ils ont pas de stade, à chaque fois ils se déplacent, tu vois, on va les jouer à Hambourg. Ils vont courir comme des lapins, je sais pas, je suis pas sûr, je suis pas sûr. On verra.
En ce qui concerne l'Europa League, peut-on faire quelque chose, Romain? Moi, cette compétition me fait vibrer. En plus, oui, belle compétition, je suis d'accord avec toi. Mais en plus, notre saison en Europa League, pour le coup, elle est plutôt belle. Avec cette victoire contre l'Ajax, les deux contre Athènes, le nul à domicile avec beaucoup de qualité contre Brighton. Voilà, le nul à l'Ajax avec l'opération commando à Bardonado. Non, on fait quand même une belle campagne européenne en Europa League. Hein. Donc voilà. Euh, On le dit ça à chaque fois, mais à chaque fois le Shakhtar arrive loin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, pour moi, ça reste quand même un bon tirage. Voilà, on verra, on verra bien, mais chaque année, on a dit manque de rythme du Shakhtar, ça les a pas empêchés de faire des parcours mauvais arguments. Et ok, le Berry Marseillais, pas de souci, c'est quand même mon argument. Ils ont l'air de bien jouer cette année. Ouais, non, mais c'est cohérent. C'est cohérent. Moi, je suis désolé. Je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'avec Vertou dans ce milieu de terrain, je pense qu'on est capable de ne pas perdre à Hambourg contre eux et une semaine après d'être capable de gagner au Vélodrome. Je rappelle quand même que lamentable, malgré notre saison lamentable, parce qu'elle est lamentable, on est invaincu, toute compétition confondue au Vélodrome. Tiens, d'ailleurs, ça aussi, dans le discours d'après-réunion, on espère qu'ils vont redonner ces lettres de noblesse au stade Vélodrome. Quand même, cette saison, on n'a pas perdu au Vélodrome. Donc, on est imprenable au Vélodrome. Et pourtant, on a joué quelques belles équipes. Donc voilà. Moi, cette formule aller-retour, elle nous avantage quand même pas mal, je pense, sur cette double confrontation. Oui, voilà, Loulou, si on doit avoir peur du Shakhtar, restons à la maison. On veut soulever un trophée. Bah oui, mais bon, ça va être compliqué cette année. Hein. Avant Lyon, notre dernière défaite remonte à quand? Je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, excusez-moi, je suis épuisé par cette maladie qui me ronge. Je vais vous regarder ça, puisque c'est une vraie question. Hein. C'est vrai qu'on n'avait pas perdu quand même depuis longtemps. Si on considère que Rennes, c'est un match nul, élimination au tir au but, il faut remonter à Brighton. Perdu contre Brighton. Et en championnat, il faut remonter encore plus loin. Il faut remonter à Lens. Lens en le 12 novembre. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas perdu depuis le 12 novembre en Ligue 1 aussi. Ça permet aussi de relativiser certaines choses. Mais c'est une bonne question, effectivement. Merci à toi de l'avoir posée. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas gagné depuis le 17 décembre. C'est vrai aussi, Walter White. On est trop fort, tout va bien. Allez les copains, je crois qu'on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas, 16h30, évidemment, on a rendez-vous ensemble sur la conf de l'OM avec Paul Lopez et Gennaro Gattuso pour découvrir leurs propos d'avant-match. Peut-être question aussi de bilan de mercato, de plein de choses hein, avec Gattuso. Et puis 18h, le talk du Phocéen. Voilà, désolé pour les petites hésitations par moment. J'essaie de revenir en pleine bourre pour demain, parce que demain 20h, on a le match quand même de l'OM, 20h minuit, on est tous ensemble, Idriss Kasmi, Slimane Ayen, moi-même, on aura aussi un invité, évidemment, voilà, il y aura Romain Canucci du Stade Vélodrome. On va passer une bonne soirée, j'espère, autour de ce OM Metz, et on va vibrer ensemble, partager, vibrer, comme le dit le slogan du Phocéen. Voilà, bonne journée à tous, et rendez-vous à 18h sur les antennes du Phocéen. Ne manquez pas aussi l'actu, hein, parce qu'il y a plein de choses, allez voter sur le sondage, etc., etc. Je vous embrasse, et je vous dis à très vite sur le Phocéen, à demain. Ciao, ciao.